Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la formation SolidWorks avancée dédiée aux structures métalliques et mécano-soudées. Dans cette nouvelle série, nous allons concevoir pas à pas un hangar métallique complet depuis la modélisation des portiques jusqu'à la structure finale. L'objectif est de te montrer une méthodologie professionnelle de conception en respectant la terminologie et l'organisation utilisée en bureau d'études. Le hangar que nous allons concevoir est de 15 000 mm de portée et de 42 000 mm de longueur répartis par baie de 6 mètres. Nous allons voir tout au long de cette série les poteaux, comment les concevoir, les potelets, les arbalétriers, les platines, les jarrets, les traverses ou bien encore les pannes. Nous allons également voir comment effectuer des tiges d'ancrage sur notre hangar pour une meilleure stabilité. Et enfin, l'ensemble de la structure métallique, c'est-à-dire comment l'assembler. Dans cette vidéo précisément, nous allons nous concentrer d'abord sur les poteaux, les arbalétriers, la platine d'ancrage et les platines proprement dites, puis les jarrets. Ne sois pas confus à cause de tous ces nouveaux noms. Je vais te les expliquer pas à pas quand on va avancer dans ce tutoriel. Dans cette formation, nous allons travailler en respectant la terminologie et la logique de l'Eurocode, en particulier l'Eurocode 3, qui concerne la conception des structures en acier. Nous allons nous concentrer uniquement sur la modélisation 3D et les assemblages de structures métalliques. Nous ne ferons pas de calcul pour l'instant. Dans la formation plus avancée, nous verrons les dimensionnements réels d'un hangar métallique à l'aide de logiciels plus professionnels, comme Robot Structural Analysis ou bien encore Tekla. Nous y allons ainsi aborder dans ces logiciels-là les charges permanentes, les charges d'exploitation, les charges de vent, les charges de neige, les combinaisons de charges qui sont appelées encore ELU ou ELS, la vérification de résistance des profils et plusieurs autres paramètres qui entrent dans le dimensionnement d'un hangar métallique. Alors, les fichiers 2D utilisés dans cette vidéo que nous allons utiliser tout à l'heure sont disponibles via un lien dans la description pour que tu puisses suivre l'exercice plus pratiquement et gagner en professionnalisme. Je mettrai également la description d'un livre que voici, que je te recommande, sur les structures métalliques idéales pour mieux comprendre la théorie et la pratique. Alors, si tu me découvres par cette vidéo, je suis Nel Nimpa, plus connu sous le nom de neurodesigner, passionné par la conception mécanique, également designer graphique. Sur cette chaîne, je partage des tutoriels pratiques pour t'aider à progresser en conception industrielle et en ingénierie. Maintenant que le contexte est posé, on va commencer à identifier clairement les parties essentielles d'un hangar métallique, puis passer directement à la modélisation du premier portique. Pour te familiariser donc avec les différentes expressions en structure métallique ou bien construction métallique, là nous avons en 1 un poteau. Nous tous nous connaissons des poteaux. En 2, là nous avons les traverses. Les traverses sont généralement horizontales, mais là dans ce cas particulier où nous avons une traverse oblique, est appelée par son nom usuel arbalétrier. Donc les traverses sont généralement horizontales quand il s'agit d'une structure qui n'a pas un poinçon. Le poinçon, c'est la hauteur entre le sommet du poteau et le sommet de notre toiture. Et puis en 3, nous avons ce qu'on appelle un jarret, juste là. Le jarret, c'est le support ou l'encastrement entre un arbalétrier et un poteau. Nous avons là un faîtage en 4. Le faîtage, c'est le sommet de notre structure qui est le sommet de notre toiture. En 5, nous avons la tête du poteau. La tête du poteau juste là est généralement la plaque qui est posée juste sur la tête de nos poteaux. En pied de poteau, le pied de poteau est composé de ce qu'on appelle les tiges d'ancrage que nous verrons dans la vidéo plus avancée. En 7, nous avons les lisses. Ce sont les profilés horizontaux qui sont placés sur les différents poteaux pour une meilleure stabilité de la structure. En 8, nous avons la panne sablière. La panne sablière, c'est
une panne normalement. Tous ces profilés que nous avons ici sont appelés des pannes, mais là en 8, nous avons ce qu'on appelle la panne sablière, celle qui est directement placée près de notre poteau, que ce soit du côté-ci ou bien de celui-ci, nous avons des pannes sablières. La panne fêtière est donc notée juste là, comme en 4, on appelait ça le fêtage, ça veut dire que les pannes qui sont juste au-dessus du fêtage sont appelées pannes fêtières. Et comme je l'ai dit, nous avons là les pannes normales, celle-ci en 10. Par la suite, nous verrons les autres éléments que je vais expliquer pas à pas pour que tu comprennes. Pour le moment, nous avons détaillé les éléments essentiels. Donc, nous allons aller sur notre structure. Les éléments que nous allons concevoir tout au long de cette vidéo-ci. Nous avons là notre premier portique. Le portique, c'est l'ensemble d'un arbalétrier et d'un poteau. C'est ça qu'on appelle un portique. Donc, nous avons là 7500 mm normalement en moitié et puis au total 15 000 mm. Et en hauteur, nous avons la hauteur totale de la structure, 8500 mm et 6500 mm pour le poteau. Notre jarret poteau est d'un angle de 8 degrés. Pour nos poteaux, là, nous avons des IPE 300 et pour nos arbalétriers, nous avons des IPE 270 également pour nos jarrets. Et pour nos sablières, nous avons des IPE 120. Donc là, tu vas sélectionner le plan de droite. Tu vas sélectionner une ligne. Tu vas la rendre pour la construction. Une ligne à nouveau pour la construction. Ligne. Tu t'assures qu'elle soit verticale. Tu vas déborder là légèrement, puis tu sélectionnes cette ligne-ci et ce point-ci, tu le rends coïncident. Une ligne à nouveau. Là, pour nos jarrets, tu te rassures que notre ligne-ci soit horizontale. Cette ligne-ci doit être coïncidente à ce poteau et à cet arbalétrier-ci. Donc, rotation intelligente. Là, tu as 7500. Là, pour notre poteau, nous avons 6500 mm, bien sûr. De là à là, nous avons 300 mm. Et puis de là à là, nous avons 270 mm. Également de là à là, nous avons 270 mm. Et puis, la hauteur totale de notre structure est de 8500 mm. Là, nous avons un angle de 8 degrés. OK. Notre esquisse est définie, tu valides. Tu vas aller sur Weldman, puis tu vas aller sur membre structurel. Puis, tu vas aller là sur DIN, puis tu vas sur IPE. Tu vas sélectionner pour nos poteaux un IPE 300. Puis tu sélectionnes notre poteau. Tu vas changer son angle. Tu vas aller sur 390 degrés, autant pour moi. Et puis, tu vas changer sa position. Là, tu peux roter pour voir aisément. Là, OK. Puis, tu valides. Tu sélectionnes un nouveau membre de structure. Et puis, tu sélectionnes un IPE 270. Tu sélectionnes notre arbalétrier. Tu vas également le roter jusqu'à 90 degrés. Tu changes sa position. Là. Tu crées un nouveau groupe pour notre premier jarret. Tu changes également son angle, 90 degrés, également sa position. Un nouveau groupe pour notre dernier jarret. 90 degrés toujours. Sa position. Et puis, tu valides. Tu vois là que nous avons des débords. Pour les ajuster, donc, tu vas venir là sur
trim or extend, comme nous avons l'habitude de faire dans nos précédentes vidéos. On va sélectionner d'abord nos deux IPE 270. Nous voulons les ajuster par rapport à notre poteau. Tu sélectionnes tout le corps. Tu valides. Tu vas une fois de plus sur ajuster. Nous voulons maintenant ajuster ce jarret-ci par rapport à notre arbalétrier. Et tu valides. Là, maintenant, nous voulons ajuster notre arbalétrier par rapport à notre jarret. Donc, tu vas venir là, une fois de plus sur ajuster. Nous voulons ajuster notre arbalétrier par rapport à notre jarret, mais plutôt à sa face. OK. Et puis, tu verras là qu'il y a toujours cette instance garder keep. Donc, tu vas le changer en détruit pour qu'il puisse totalement disparaître. Cet endroit-ci, tu valides. OK. Donc, c'est la raison pour laquelle j'avais débordé dès le départ dans notre esquisse pour pouvoir aisément l'éliminer par la suite. Maintenant, nous allons concevoir nos différentes platines. En commençant par la platine juste ici au centre. Les platines permettent l'assemblage aisé entre les différentes poutres ou bien poteaux de notre structure. Donc tu vas sélectionner là, cette face-ci, ou bien tu sélectionnes directement notre plan de face. Tu vas l'esquisser. Et puis tu sélectionnes un rectangle par son angle. Tu te rassures d'être coïncident par rapport à notre profilé. Cotation intelligente. De là, jusque là, nous avons 10 mm. Et puis, de là également jusqu'ici, nous avons 10 mm. Tu vas sélectionner une ligne. Tu te rassures d'être sur le centre de notre rectangle. Et tu transformes cette ligne-là pour la construction. Une ligne à nouveau qui sera l'axe de nos différents cercles de paissage. Tu la transformes pour la construction. Cotation intelligente séparée des bordures de 30 mm. Tu sélectionnes un cercle. Et puis là, tu vas sélectionner nos différents cercles qui seront tous égaux. Et puis, cotation intelligente de là. D'abord, nos différents cercles sont de diamètre 18. Et puis, tu vas coter les différentes distances. Là, nous avons 70 mm. De là à là, nous avons 80 mm. Puis, de là à là, nous avons 80 mm également. Puis, de là jusqu'ici, nous avons 70 mm. De là jusqu'à ce cercle-ci, 80. Puis, de là à ce cercle-ci, nous avons également 80 mm. Tu vas donc sélectionner nos différents cercles et puis sélectionner notre axe principal de notre rectangle, puis effectuer un miroir. Donc, tu vas aller sur fonction, puis bossage. OK. Donc, tu vas effectuer un bossage de 10 mm. Tu te rassures que cette option-ci n'est pas activée pour ne pas fusionner le résultat. Nous voulons des composants disjoints pour pouvoir facilement les assembler et concevoir des plans de définition pour la fabrication directe à la fin de notre projet. Puis tu valides. Tu vois que là, nous avons les profilés qui sont pas bien encastrés au niveau de notre platine. Ce que nous allons faire, tu vas venir à nouveau là sur Wellman, puis tu vas aller sur ajuster. Nous voulons ajuster ces deux poteaux-ci, ces deux poutres-là, par rapport à la face arrière de notre platine. OK. Puis tu valides. Tu vas voir que il n'y a plus cet affichage bizarre qui était d'abord présenté. Elle est maintenant normale.
et bien délimité par rapport à notre platine. Nous allons également concevoir une platine au niveau de notre poteau pour facilement assembler notre abalettrier et jarret sur le poteau. Donc tu vas sélectionner cette face-ci, tu fais esquisse, tu sélectionnes un rectangle par son angle, tu te rassures d'être coïncident sur notre poteau, cotation intelligente, de là à là, tu as 10 mm. Tu vas sélectionner une ligne, tu te rassures d'être sur le centre de notre rectangle, tu transformes cette ligne-là pour la construction, une ligne à nouveau pour la construction, un cercle, nous allons garder les mêmes dimensions que pour notre platine précédente. Tous ces cercles-là doivent être égaux. Rotation. Cette ligne ici, au bordure de notre rectangle, 30 mm. Et puis, nos cercles, 18 mm de diamètre. De là à là, 70 mm. Puis, 80 mm là. Là également, tu as 80 mm. Et puis de là jusqu'ici, tu as 70 mm. Là, 80. Également là, tu as 80. Là, tu vas donc effectuer la symétrie. Tu sélectionnes le centre de notre rectangle, puis tu effectues un miroir. Tu vas sur fonction, puis bossage. Tu vas effectuer un bossage de 10 mm. Et puis, tu valides. Maintenant, nous voulons également que ces perçages ressortent directement de l'autre côté pour aisément visser par la suite. Donc, tu vas sélectionner plutôt la face de notre poteau, esquisse. Et puis, tu peux sélectionner juste l'esquisse de notre précédente fonction. Puis, tu vas là-dessus convertir en entité. Ce que je peux faire, c'est directement convertir les bordures de notre rectangle en éléments pour la construction. Et tu peux facilement venir là sur fonction, puis perçage. Là, on peut aller sur 20 mm pour que ça traverse jusqu'à l'extrémité de notre poteau. Ok, tu vois, le perçage a bien été effectué. Ok. Également, là, nous avons nos poteaux-ci qui sont encastrés à l'intérieur de notre platine. Donc, pour ajuster cela, tu vas venir une fois de plus sur Ajuster. Tu sélectionnes nos deux poutres, puis tu sélectionnes la face de notre platine et tu valides. Ainsi, notre abalettrier est bien délimité par rapport à notre platine et les dimensions ne seront pas erronées lors de la fabrication ou bien de la construction. Ok. Maintenant, nous allons réaliser notre platine d'ancrage qui est juste au pied de notre poteau. Donc, tu vas sélectionner cette face-ci, esquisse. Tu vas sélectionner une ligne par son centre. Tu te rassures d'être sur le centre de notre IPE. Puis tu sélectionnes, tu la rends pour la construction d'abord. Puis tu sélectionnes un rectangle par son centre. Tu te rassures d'être sur le centre de notre ligne de construction. Puis, OK, cotation intelligente. Là, nous avons 700 mm. Et puis là, 500 mm. Tu vas décaler notre rectangle de l'intérieur de 80 mm. Tu vas inverser la direction. 80 là. Puis tu valides. Tu transformes notre rectangle pour la construction. Tu sélectionnes la cercle. Là. Tous nos cercles doivent être égaux. Puis, cotation.
30 mm. OK. Et puis, tu vas sur fonction, puis extrusion. Nous allons l'extruder de 40 mm vers le bas, puis tu valides. Maintenant, nous pouvons aisément placer nos différents goussets qui seront notamment soudés sur notre platine d'ancrage. Tu vas donc venir là sur Weldment, puis là tu as gousset. Là, nous allons utiliser ces goussets-ci avec des polygones. Nous allons vérifier ces cotations. Donc là, tu vas mettre 225, puis là, tu vas mettre 135, là, tu vas mettre 55, puis cette quatrième dimension, tu vas l'activer et tu vas mettre 115. Donc, tu vas sélectionner cette face-ci et celle-ci, puis tu vas venir l'excentrer. Tu valides, tu fais pareil, tu sélectionnes une face et une autre, tu l'excentres de ce côté-là. Cette face-ci et celle-ci, tu valides. Cette face-ci et celle-ci, tu valides. Cette face-ci et celle-ci, tu valides, tu excentres cette face-ci et celle-ci. OK. Cette face-ci et celle-ci, tu valides. Tu valides. OK. Tous nos goussets ont été placés. Puis, tu valides. D'accord. Maintenant, nous allons réaliser notre sablière qui est horizontale par rapport à notre poteau. OK. Donc, tu vas sélectionner là une esquisse 3D. Tu vas sélectionner une ligne. Tu dois assurer d'être sur le centre de notre poteau. Jusque là. Tu transformes cette ligne-là pour la construction. Une ligne à nouveau. Tu te rassures d'être coïncident sur notre ligne de construction que nous venons de tracer. Pour avoir notre troisième axe, tu appuies sur la touche Tab et tu te rassures d'être horizontal, collinaire par rapport à cet axe-là. Rotation intelligente. De ce point-ci au sommet de notre poteau, nous avons 150 mm et notre arbalétrier est de 6000 mètres, qui est ainsi la distance entre les différentes portiques. Ou encore baie. Une baie est la distance entre deux portiques, encore appelée portée bien sûr. Donc tu vas valider et puis tu vas aller là sur Weldment, puis membre de structure. Tu vas sélectionner un IPE 120. OK. Donc tu valides. Là, nous avons notre sablière. Puis, pour réaliser sa platine, tu vas sélectionner cette face-ci. Esquisse. Et puis, tu vas sélectionner un rectangle par son centre. OK. Cotation intelligente. De là jusqu'ici, tu as 10 mm. Et puis, de là jusque là, tu as 10 mm également. Cotation, ou bien tu sélectionnes les lignes. Et puis, là, tu la transformes pour la construction. Une ligne à nouveau. Pour la construction. Cotation intelligente, de là jusqu'ici, tu as 20 mm. Et puis, tu sélectionnes un cercle par son centre.
Là, tu as deux cercles. Nos deux cercles doivent être égaux. Et puis, nous aurons des cercles de diamètre 14 mm. De là jusqu'ici, nous avons 40 mm. Et puis, de là à là également, nous avons 40 mm. Tu vas donc sélectionner là. Puis, nous allons effectuer une symétrie par rapport à cet axe-là. Et puis, maintenant, tu vas aller sur fonction extrusion. Tu vas l'extruder de 10 mm. OK. Puis, tu valides. Maintenant, nous allons, une fois de plus, l'ajuster par rapport à la face de notre platine. Donc, tu vas aller là sur Weldment, puis ajuster là, puis par rapport à cette face-ci. Et tu valides. Tu vas voir que notre IP est désormais délimité juste là sur cette face-ci. OK. Maintenant, pour perforer également notre poteau, tu sélectionnes cette face-ci, esquisse. Puis, tu vas sélectionner nos 4 cercles en enfonçant la touche CTRL. Et puis, convertir en entité. Tu vas aller là sur fonction, puis perçage. Et puis, tu vas aller là sur à travers tout. Et tu valides. OK. Nous allons réaliser une répétition de notre premier portique pour la voir juste de ce côté de notre sablière. Donc, tu vas venir là sur répétition linéaire. Puis, tu vas sélectionner cette ligne-ci comme trajectoire. Puis, tu vas garder là 6000 mm pour la distance entre nos différentes portiques. Puis, tu vas garder là 2 éléments. Et puis, les corps à répéter. Notre poteau. Puis là, cette sablière-ci. Non, cette platine-ci. Notre jarret. Et puis, là également. Tu vas changer la direction. Et puis, tu valides. OK. Tu vas constater, notre sablier est encastré dans notre poteau, ce qui n'est pas l'idéal. Donc, tu vas venir juste là pour réparer ça comme tout à l'heure. Sélectionner là notre sablier pour l'ajuster et puis notre poteau qui sera nettement ajusté. Tu vois qu'en cliquant sur cette face-ci, tu constates qu'elle n'est plus à l'intérieur de notre poteau. Maintenant, nous allons créer une symétrie de la sablière, de la platine de notre sablière pour l'envoyer sur notre deuxième poteau. Donc, tu vas venir juste là sur fonction, créer un plan. En sélectionnant cette face-ci et celle-ci, nous avons directement un plan qui est créé au milieu de notre sablière. Tu valides, puis tu vas sur miroir. Puis, le corps à miroiter est celui-ci, notre platine, et tu valides. OK. Tout à l'heure, nous avons oublié de répéter également notre platine d'ancrage. Donc, tu vas venir juste là sur cette répétition-là. Tu vas l'éditer et tu vas venir sur les corps à répéter, sélectionner juste les pieds de notre poteau. Et puis, tu valides. Maintenant, tu vas sélectionner notre plan de face et puis tu vas effectuer un miroir de toute notre structure que nous avons déjà conçue jusqu'ici. Tu vas donc aller sur miroir. Tu vas sélectionner corps à miroiter, puis tu vas donc sélectionner toute notre structure déjà conçue jusqu'ici. Puis tu valides. Maintenant, nous pouvons aisément répéter notre portique, nos différentes portiques que nous avons déjà créées pour en avoir sur 42 mm. Donc tu vas venir juste là sur répétition linéaire. Tu sélectionnes cette ligne comme trajectoire. Puis tu vas aller là sur les différents corps à répéter. Tu vas sélectionner là. Tu changes d'abord la direction. OK.
Puis là, là. OK. Là, tu vas aller sur cet élément. Tu te rassures là d'avoir 6000 mm. Et puis, tu valides. OK, nous avons là notre structure toute faite, qui n'est pas juste un seul bloc, mais qui est assemblable facilement en utilisant des vis. Quand nous allons commencer la création du plan de définition de cette structure, tu verras que chaque élément est dissocié par rapport aux autres. OK. OK, pour cette étape, nous avons donc modélisé la structure principale du hangar métallique en mettant en place les poteaux, les arbalétriers, les sablières, les jarrets, ainsi que les platines d'ancrage. Dans la prochaine vidéo, nous allons poursuivre le projet en ajoutant les pannes de toiture, les contreventements et la modélisation des sommets de poteaux pour compléter la structure. N'oublie pas, tous les fichiers de ce projet sont disponibles sous un lien dans la description. N'oublie pas de liker, partager également la vidéo pour soutenir la chaîne. On se retrouve dans la prochaine vidéo.